pour soutenir les sportifs, les organisations qui les font progresser et les événements qui les mettent en valeur, ça prend des gens qui reconnaissent les bienfaits humains du sport et même l'intérêt économique et communautaire des activités sportives. La prochaine catégorie de la soirée, bénévole de l'année. Nous introduisons ce soir un homme qui fait partie du paysage sportif de Victoriaville depuis plus de 40 ans. Il possède un magnétisme remarquable afin de rallier les gens à s'impliquer dans les différents événements et activités de bienfaisance. Il traite les gens qui s'impliquent de manière exemplaire et s'assure qu'ils soient bien traités. En 1977, il devient l'un des actionnaires du club de golf de Victoriaville où il a siégé sur le bureau de direction durant une vingtaine d'années. Il a joué dans la ligue de ballon volant Labatt 50, ça dit l'âge un petit peu, pendant 13 ans, où il a aussi été relationniste média. Bénévole durant une trentaine d'années au tournoi de golf Gilles Marotte, dont 10 ans à titre de président du comité organisateur, il s'est aussi impliqué durant plusieurs années au sein du tournoi de golf Jean Béliveau, Gilbert Perrault, notamment pour la recherche de bénévoles. Président du conseil d'administration durant une dizaine d'années au Grand Défi de Victoriaville, il a succédé à Alain Tiger Lapointe, l'instigateur de l'événement, avec Pierre Roux, maire de Victoriaville à l'époque. Il a agi à titre d'animateur pour l'Omnium du Québec Lactantia, co-président de la Coupe Canada Victoriaville Fénergique, en compagnie d'Alain Deneau depuis le tout début, en 2013. Il a participé activement à la recherche de partenaires majeurs et au recrutement des quelques 80 bénévoles requis pour soutenir cette compétition nationale. Vice-président du conseil d'administration Maison Fontaine de Vie, il a participé à la réalisation de 2 projets d'agrandissement de l'établissement sur la rue Saint-Paul. Il investit son temps sans compter. Il est toujours disponible et ses nombreuses idées permettent de faire progresser chaque événement ou activité. Il est un véritable gentleman et il fait partie de ces gens qui servent de modèle pour toute la communauté victoriavilloise. Mesdames et messieurs, accueillez Jerry Séguin! Ça a commencé vers la fin du dernier siècle, alors que Pierre Roux et Jean-Marc Fréchette ont eu l'audace de lancer un tournoi de golf qui s'appelait l'Omnium, le Québec Open de Lactantia, qui a attiré du monde de partout. Je regardais la liste l'autre jour, là, il y en a peut-être 7 ou 8 qui font partie présentement du Panthéon du golf canadien. Si vous voulez aller chercher, faites golfeur, puis juste MOE, M-O-E. C'est incroyable. On l'a eu chez nous pendant 3 ans. Ce qu'a fait ce monsieur-là, c'est extraordinaire. Le Marotte, évidemment, on est fiers de ce qu'on a fait, Paulo. Puis, Paulo m'écoute. C'est vrai, Paulo, hein? Oui. Pendant 35 ans, c'est pas réellement le 35 ans qui est important, mais c'est le 650 quelques mille dollars qu'on a remis aux œuvres des Bois-Francs. On a même remis, on en parlait tantôt, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 chiens Mira qu'on a remis. Je me souviens que l'association Mira nous avait pointé un jeune là, qui était vraiment en besoin, puis c'est vraiment touchant. Pour ceux qui connaissent Gilles Marotte, je vais revenir. Le jeune est en train de faire son petit speech d'acceptation du chien, puis de nous expliquer un peu de quelle façon que ça va changer sa vie, puis tout ça. Là. Puis là, tout le monde, les Kleenex sortaient, puis tout le monde avait quelque chose dans la gorge, puis
Pour ceux qui connaissent Gilles Marotte, Gilles est venu me voir, il a mis la main sur mon épaule, puis il a dit, Jerry, check, il dit, même le chien, il est ému. Le grand défi, c'était, vous savez, c'est quoi le grand défi? C'est de pouvoir se relever après une jambette. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le grand défi, avec la perte des Jeux du Québec. Ils ont réalisé qu'on avait une montagne, on avait une rivière, on avait Terre des Jeunes, on avait des bénévoles, on avait des commanditaires. Alors, pourquoi ne pas faire un événement annuel au lieu de faire un événement une fois par année, une fois dans ta vie? Coupe Canada, bien là, on s'en sert. C'est réellement merveilleux de voir ces jeunes-là jouer du golf, jouer du bon golf, des jeunes d'une vingtaine d'années qui nous arrivent de partout, des États-Unis, de partout au Canada. On a des partenaires avec des circuits partout au Canada qui nous envoient leurs meilleurs joueurs. Ils font des tournois de qualification. Imaginez-vous ça, là. On est à Whistler, puis ils font un tournoi de qualification pour pouvoir permettre aux jeunes de venir jouer à Victo. C'est incroyable, hein? Puis, et en plus de voir ces jeunes-là nous épater, Sylvain, tu frappes la balle, là. Oui? Bien, tout le monde le sait que tu frappes la balle, mais eux autres la frappent, puis ils la trouvent. Alors, mais le vrai coup de cœur de Coupe Canada, c'est de voir à quel point que ce tournoi-là fait briller Victo partout. Le golfeur, sa famille, son cadet, ses amis viennent le suivre. Ils partent d'ici, là, ils sont absolument des ambassadeurs de Victo. On est très contents de ça. Hey, merci beaucoup. Jerry Séguin, mesdames et messieurs.